Ce soupir ponctue d'un sourire et l'expression d'une gratitude immense. Il arrive quelquefois que nous puissions manquer les mots face à tout ce que l'Éternel accomplit dans nos vies. Estimé Père, apôtre Roland Dallot, senior pasteur Dr. Atoms, lead pasteur Eric Moutipaï, chers pasteurs, diacres et anciens, chers ministres, chers invités en vos titres et qualités respectifs, chers ouvriers, chers onliners, chers zoomers, chers frères et sœurs, de prime abord, j'aimerais vous demander de me rendre un service. Aidez-moi à regarder votre voisin et s'il vous plaît, faites-lui un beau sourire. Sourire est aussi un moyen de montrer de la compréhension, de la gratitude et de la reconnaissance. C'est un honneur immense pour moi de me tenir devant vous en ce jour pour aborder une question d'une importance capitale. Une question qui touche au cœur même de nos vies, de nos engagements et de notre avenir commun. Dans un monde qui se transforme à une vitesse vertigineuse, il devient impératif de prendre du recul, de réfléchir avec discernement, mais surtout d'agir avec audace et conviction. Cette question est celle de la gratitude. Car le psalmiste dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais ». Ce verset souligne que la gratitude envers Dieu doit être constante en raison de sa bonté infinie et de sa fidélité sans faille. Le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, dans son verset 18 du chapitre 5, dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que le Dieu vous appelle en Jésus-Christ ». Ce passage enseigne que la gratitude ne doit pas être conditionnée par les circonstances, mais être une attitude continue, indépendamment des épreuves ou des bénédictions. Ce qui rappelle les paroles d'un chant qui dit « Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens ». Qu'il me soit permis de vous donner quelques chiffres, car cette année s'est caractérisée par des enseignements exceptionnels. Nous avons eu Special Week avec le pasteur Lévy, très cher pasteur Lévy. Ensuite, nous avons eu avec l'apôtre, notre apôtre. Ensuite, nous avons eu Refresh avant de nous enraciner profondément. Du 1er janvier au 8 décembre 2024, 251 enfants ont été présentés dans ce temple. Ce qui est la résultante des belles unions, parce que tenez-vous bien, 78 mariages ont été célébrés ici. 936 personnes sont passées par les eaux du baptême, soit une croissance exponentielle de 3,81%, contrairement à l'année dernière. 1358 personnes sont passées par l'école d'Apollos. 1351 personnes par le programme Connaissez-vous Fila. Et 3 pasteurs ont été reconnus cette année. Comprenez donc, frères et sœurs, que ce n'est pas un persiflage que de dire que notre bilan est encore une fois positif, car nous exposons chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et au travers elle socialement. Que dire des âmes gagnées? Que dire des guérisons instantanées? Même sur Zoom, le réseau céleste fonctionnait à 100%. Que dire des miracles vécus? Le temps me manquerait de parler de cette dame qui a acheté une parcelle sans argent. Que dire de celle qui finalement, après 11 ans, s'il vous plaît, est finalement devenue mère? Que dire de cette jeune fille qui, après un accident, s'est vue en plein culte refixer la clavicule? Frères et sœurs, cette année, malheureusement, des vaillants soldats nous ont aussi quittés, les ouvriers de cette église. Alors, exceptionnellement, je vais vous demander de vous lever ce matin avec moi et d'applaudir très fort au regard des œuvres qu'ils ont accomplies, s'il vous plaît. Merci infiniment. Estimé Père, apôtre Roland Dallot, senior pasteur Dr. Atoms, lead pasteur Eric Moutipaï, cher pasteur.
C'est ici l'occasion de dire Aksanti Mungu aux merveilleux ouvriers que nous avons dans cette église. Des moniteurs des enfants, aux frères et sœurs de la sécurité du parking et de l'accueil dans toute sa globalité. Une mention ponctue pour les frères et sœurs du service de base qui passent des nuits ici à apprêter ce temple. Aux médecins, aux merveilleux musiciens et chantres que nous avons, aux médias qui rendent nos cultes exceptionnels, aux intercesseurs, aux enseignants, aux mentors, aux interprètes, aux jeunes, aux ados, aux doulos, aux volontaires, à Green Room, à l'équipe d'expression de louange, aux diacres et enfin à la prestigieuse équipe de communication. À vous tous, voici la prière que nous vous adressons. Qu'ils viennent par dizaines ou par milliers, le Dieu de cette cité vous donnera du succès. Car il dit, j'ai mis devant vous une porte que nul ne pourra jamais fermer. Le restant de vos vies seront caractérisés par des exaucements en cascade. Une saison de récolte abondante est ouverte. Vous moissonnerez même là où vous n'avez pas semé. Vous jouirez des bontés de vos ennemis. Le Dieu de l'exaucement vous fera grâce en tout lieu et en tout temps. Vous posséderez des villes car il dit, pour vous, je donnerai des nations. Pour vous, j'ai donné ma propre vie. 8 ans après, nous disons Aksanti Mungu pour Goma, pour Bukavu, pour Kalemi, pour Mbujimaï, pour Tchangou, pour E-City, pour nos antennes de prière à Paris et à Pointe-Noire. Et spécialement Aksanti Mungu pour Filafuna. Que l'Éternel vous bénisse.